La vie ne commence véritablement que lorsque nous avons fait les préparatifs. Carl Jung, l'un des psychologues les plus influents du XXe siècle, croyait que notre parcours au cours des premières décennies de la vie n'est pas l'histoire principale, mais simplement une préparation. La vie commence vraiment à 40 ans, disait-il. Jusqu'à ce moment-là, vous ne faites que des recherches. C'est une affirmation audacieuse qui remet en question la façon dont la plupart des gens perçoivent le vieillissement. On nous apprend à craindre de vieillir, à voir la mi-vie comme une période de déclin, de chaos ou de crise. La culture populaire est remplie de clichés sur la soi-disant crise de la mi-vie, un moment de terreur existentielle, de décisions hâtives et de tentatives désespérées de s'accrocher à la jeunesse. Mais Jung offre une perspective radicalement différente. Et si cette étape de la vie n'était pas une crise du tout, mais un éveil? Et si ce n'était pas une fin, mais un nouveau commencement? Pour comprendre cela, nous devons examiner ce que représentent les premières 40 années de la vie. Considérer ces années comme une phase d'exploration, un moment où nous accumulons des expériences, construisons des identités et apprenons comment le monde fonctionne. C'est une période de croissance rapide où nous absorbons des idées et des valeurs des personnes et de la culture qui nous entourent. Mais c'est aussi une période de recherche. Qui suis-je? Que devrais-je faire de ma vie? Qu'est-ce qui me rendra heureux? Ces questions nous animent dans notre jeunesse. Pourtant, les réponses que nous trouvons semblent souvent incomplètes. Dans ces premières décennies, nous essayons de donner un sens à la vie tout en découvrant qui nous sommes. Nous construisons des carrières, des relations et des familles, mais souvent avec un accent sur le succès externe et l'approbation sociale. Nous apprenons, nous nous efforçons, et parfois nous échouons, et tout cela nous façonne. Pourtant, comme Jung le suggère, tout cela est une préparation. C'est une recherche, c'est poser les bases de quelque chose de plus profond. À l'approche de la quarantaine, nous commençons à sentir que les anciennes façons de vivre ne nous satisfont plus. Les priorités qui semblaient autrefois si urgentes, gravir les échelons de la carrière, s'intégrer, répondre aux attentes, commencent à perdre leur emprise. Nous réalisons qu'une grande partie de ce que nous avons fait a été façonnée par les définitions des autres sur le succès et le bonheur. Et cette réalisation, bien que déstabilisante, est aussi libératrice. C'est le début d'une nouvelle phase, une que Jung a appelée l'individuation, un processus de devenir entier, de vivre la vie selon nos propres termes. Ce changement n'est pas soudain, il ne se produit pas du jour au lendemain. Il est progressif, souvent initié par de petites questions silencieuses. Est-ce tout ce qu'il y a? Suis-je en train de vivre la vie que je veux vraiment? Ces questions peuvent émerger lors de moments de réflexion, d'un jalon de carrière, d'un anniversaire significatif, ou même d'une soirée tranquille en solitaire. Mais une fois qu'elles apparaissent, elles ne disparaissent pas. Elles deviennent plus fortes, exigeant des réponses, et ces réponses nous obligent à nous confronter à nous-mêmes de manière que nous n'avons jamais connue auparavant. Le monde peut voir cela comme une crise de la mi-vie. Il est facile de qualifier ces moments de questionnement et de changement comme une rupture. Mais Jung nous invite à reconsidérer l'expérience. Et si ce n'était pas une crise du tout? Et si c'était une opportunité? Et si cette étape de la vie, avec tous ses défis, ses doutes et ses changements, est exactement ce dont nous avons besoin pour devenir la personne que nous avons toujours voulu être? La mi-vie, telle que Jung la voyait, n'est pas le début de la fin, c'est le début de quelque chose de bien plus réel, significatif et authentique. Pour pleinement apprécier la perspective de Jung, il est utile de considérer comment nous avons vu la première moitié de la vie. Durant cette étape, nous nous concentrons sur la construction de ce qu'il appelait le persona, l'identité extérieure que nous présentons au monde. Ce persona est influencé par notre éducation, notre culture et les attentes sociales. C'est la version de nous-mêmes qui cherche l'approbation,
s'intègre et réussit aux yeux des autres. C'est une phase nécessaire. Sans elle, nous n'apprendrions pas à naviguer dans la société ni à établir les bases de l'âge adulte. Mais le persona n'est pas le soi entier. C'est un masque, un rôle que nous jouons. Et bien qu'il serve son but, ce n'est qu'une partie de qui nous sommes. Le problème survient lorsque nous nous attachons trop à lui, le prenant pour notre véritable moi. À l'approche de la mi-vie, les fissures du persona commencent à apparaître. Les rôles que nous avons joués, le professionnel accompli, le parent dévoué, le partenaire consciencieux, commencent à se sentir restrictifs. Nous commençons à sentir qu'il y a plus en nous que l'image que nous avons projetée. Et c'est ici que le vrai travail commence. Jung a appelé ce processus de dépassement du persona l'individuation. L'individuation consiste à intégrer toutes les parties de nous-mêmes, non seulement les aspects socialement acceptables, mais aussi les aspects cachés et ombragés que nous avons ignorés ou réprimés. L'ombre, comme Jung la décrivait, contient tout ce que nous avons rejeté de nous-mêmes, nos peurs, nos insécurités et nos désirs inassouvis. Faire face à l'ombre peut être inconfortable, voire douloureux, mais c'est essentiel pour la croissance. Ce n'est qu'en reconnaissant et en acceptant ces parties de nous-mêmes que nous pouvons devenir entiers. À la mi-vie, le processus d'individuation prend une nouvelle urgence. Les questions que nous affrontons ne concernent plus les réalisations externes, mais l'accomplissement intérieur. Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Que veux-je laisser derrière moi? Quel type de vie veux-je créer? Ce sont des questions profondément personnelles, et les réponses ne peuvent être trouvées dans les attentes des autres. Elles nous obligent à nous tourner vers l'intérieur pour écouter notre propre voix intérieure. Ce tournant intérieur est souvent accompagné d'un changement de priorité. Dans notre jeunesse, nous sommes animés par l'ambition, la compétition et le désir de nous prouver. Nous poursuivons le succès, la reconnaissance et les récompenses matérielles. Mais à la mi-vie, ces poursuites perdent de leur attrait. Nous commençons à valoriser des choses différentes. L'authenticité, la connexion, le sens. La vie devient moins une question de faire, et plus une question d'être. Il ne s'agit plus de prouver notre valeur, mais de vivre en accord avec notre vrai moi. Les psychologues et les chercheurs ont découvert que ce changement est soutenu par des modifications du cerveau. Des études neuroscientifiques montrent qu'en vieillissant, les centres émotionnels du cerveau deviennent plus équilibrés. Nous devenons moins réactifs et plus réfléchis. Nous sommes mieux capables de réguler nos émotions et d'aborder les défis de la vie avec un sentiment de calme et de perspective. Cette maturité émotionnelle nous permet de prendre des décisions basées sur nos valeurs plutôt que sur nos peurs. Nous cessons de vivre en pilote automatique et commençons à vivre avec intention. Cela ne signifie pas que la mi-vie est sans défi. Au contraire, cela peut être une période de bouleversement profond. Le processus de questionnement et de redéfinition de nous-mêmes implique souvent de laisser derrière nous de vieilles identités, relations et objectifs. Cela peut ressembler à une perte, et il est facile de comprendre pourquoi certaines personnes le vivent comme une crise. Mais comme le souligne Brené Brown, ce que nous appelons une crise de la mi-vie est souvent un démêlage. C'est un moment où nous sommes mis au défi de laisser aller ce que nous pensons devoir être et d'embrasser ce que nous sommes réellement. Ce démêlage peut être désordonné. Il peut impliquer des conversations difficiles, des changements de vie majeurs ou des périodes d'incertitude. Mais c'est aussi une période de croissance incroyable. Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste, a écrit que la volonté de trouver un sens est la principale motivation dans la vie humaine. À la mi-vie, cette volonté devient plus urgente. Nous ne sommes plus contents de vivre selon le scénario de quelqu'un d'autre. Nous voulons une vie qui semble significative, même si elle ressemble différemment de ce que nous avions imaginé. Pour beaucoup, cela signifie affronter des peurs qui les ont retenus. La peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de s'aventurer dans l'inconnu. Ces peurs peuvent être paralysantes,
mais la mi-vie offre une opportunité de les affronter de front. C'est une chance de réécrire l'histoire de nos vies, de laisser aller ce qui ne nous sert plus et d'embrasser ce qui compte vraiment. Abraham Maslow, pionnier de la psychologie humaniste, a décrit ce processus comme l'auto-actualisation, la volonté de réaliser notre plein potentiel, de devenir la meilleure version de nous-mêmes. À la mi-vie, l'auto-actualisation prend une nouvelle profondeur. Il ne s'agit plus d'atteindre un succès externe, mais de trouver un accomplissement intérieur. Il s'agit de vivre une vie qui semble authentique et significative. Ce processus n'est pas facile, mais il est gratifiant. Les études montrent que les personnes dans la quarantaine, la cinquantaine et au-delà rapportent souvent des niveaux de satisfaction de vie plus élevés que celles dans la vingtaine et la trentaine. Elles se sentent plus connectées à elles-mêmes et aux autres. Elles sont moins préoccupées par ce que les autres pensent et plus concentrées sur ce qui leur apporte joie et but. C'est le cadeau de la mi-vie, la liberté de vivre selon nos propres termes. Jung croyait que cette liberté vient de l'acceptation de la pleine complexité de qui nous sommes. Il s'agit d'intégrer la lumière et l'obscurité, les succès et les échecs, les rêves et les déceptions. Il s'agit de s'accepter complètement, même les parties que nous trouvons difficiles à affronter. La chose la plus terrifiante est de s'accepter complètement, disait Jung, mais c'est aussi la chose la plus libératrice. La mi-vie n'est pas un moment pour désespérer de ce que nous avons perdu. C'est un moment pour célébrer ce que nous avons gagné. Sagesse, clarté, résilience. C'est un moment pour construire une vie qui reflète notre vrai moi, une vie qui se sent réelle et entière. C'est un moment pour arrêter de faire des recherches et commencer à vivre. En ce sens, la mi-vie n'est pas le début de la fin. C'est le début de quelque chose de bien plus profond. C'est un tournant, une chance de s'engager dans la vie que nous étions destinés à vivre. Et bien que le voyage puisse être difficile, il est aussi profondément gratifiant. La vie commence vraiment à 40 ans, non pas parce que nous avons toutes les réponses, mais parce que nous commençons enfin à poser les bonnes questions.